Ok, alors Ok. on va reprendre la suite de ce pirouche sur Sefer Yetzirah, qui est plus une introduction clalit au Lamed Bet Netivot Chochma, aux 32 voies de la sagesse, aussi aux 50 portes de l'intelligence, qui a été fait ici dans les shurim de Rav Morgenstern, qui s'appuie essentiellement sur le pirouche du Rahavad, mais mis en parallèle avec la Kabbalah du Harizal, et en éclairant donc cette Kabbalah des Rishonim par la Kabbalah du Harizal. Et ça donne des grandes clés après pour rentrer dans Sefer Yetzirah, et sans se perdre dans des commentaires qu'on ne comprend pas. Alors, ce qu'on a vu, on a vu d'abord premièrement une première introduction, justement générale, la semaine dernière, sur cette relation qu'il y a entre ces deux parties de la Kabbalah des Rishonim et la Kabbalah du Harizal. Ensuite, on avait commencé à rappeler certains principes qui ont été dévoilés par le Harizal, enfin, qui étaient dévoilés dans le Zohar, mais qui ont été expliqués par le Zohar, en particulier ce qu'on appelle, une sugia qu'on appelle avec l'apshut des Sheva Tartonot des Atik Be'arir. C'est-à-dire quoi? C'est dans le Keter, au niveau du Keter Elion, enfin du Keter des Sphirot, il y a deux parties. Il y a une partie intérieure qu'on appelle Atik Yonim, qui elle est déjà un niveau qui transcende même la Hatzilut, qui vient s'habiller, dont le bas vient s'habiller, ce qu'on appelle les Sheva Tartonot, les 7 sphirotes inférieures de Atik Yonim s'habillent dans Harir Anpin, qui est l'autre partie du Keter, qui elle est la Chitsoniut de Keter. Cette Chitsoniut de Keter, elle est réellement le Keter de Hatzilut. Elle est le niveau le plus élevé de Hatzilut. Et puis, dedans, il y a Atik qui vient, qui s'habille. Et on avait vu qu'il y avait deux manières de voir les choses. Une première manière, c'était de dire que euh, les 7 sphirotes de Hatik s'habillent dans toute la Hatzilut, c'est-à-dire dans toutes les sphirotes de Harir Anpin de Hatzilut. Et on sait qu'Harir Anpin de Hatzilut, le Keter de Hatzilut, il descend dans toute la Hatzilut. Ça descendait jusque même au monde de Bria. Ou bien il y a une autre manière de voir, et qui est aussi vraie, c'est plus, en fait, ça correspond à un autre degré, où on dit que ces 7 sphirotes de Hatik s'habillent dans la tête de Harir. On appelle les Sheva Tikkuné Recha dans le Zohar. 7 tikkunim du crâne, de la tête. Alors ça reste un peu théorique, bien que ça rentre un peu aussi dans les kavanotes parfois, mais ça reste un peu théorique d'expliquer comment les sphirotes s'habillent les unes dans les autres, comment un monde supérieur s'habille dans un monde inférieur, ce mot habillé qui veut dire justement ce qui crée le lien entre les deux mondes. Il y en a un qui est plus à l'intérieur de l'autre, ou dont la partie inférieure s'habille donc dans le monde d'en dessous. Et c'est un principe général qu'on appelle ici au niveau de Hatik Harir, qui est ce qui permet de faire ce lien entre le monde supérieur qui est au-dessus, ici en l'occurrence qui est au-dessus de Hatzilut, et ce qui est dans le monde de Hatzilut. Mais en fait, ce principe-là, on peut le retrouver entre tous les mondes. C'est le même lien qui unifie le Sefer Yetzirah, le Olam HaYetzirah avec le Olam HaAsiya, ou le Olam HaBriya avec Yetzirah. On retrouvera toujours cette itlapshut du bas du monde supérieur dans le haut du monde d'en dessous. C'est ce qui crée un lien, ce qui crée une connexion. En fait, c'est les Sheva Tartolon de la Malchut du monde d'en haut qui s'habillent dans le Keter du monde d'en bas. Ça peut se dire aussi dans ces mots-là. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est que le Rahavad a sous-entendu ces 7 sphirotes de Hatik. Bien que ces 7 sphirotes de Hatik, elles soient cachées, puisqu'elles s'habillent à l'intérieur. De même que, comme un corps qui s'habille dans des vêtements, on ne voit pas le corps. De même, ces 7 sphirotes qu'on appelle 7 sphirotes de Hatik, c'est-à-dire qui viennent d'un niveau supérieur, elles sont cachées à l'intérieur, elles sont voilées. Et le Ravad va parler des 32 voies de la sagesse, mais il va dire qu'avant ces 32 voies-là, il y en a 7 qui sont supérieures et qui s'habillent à l'intérieur. Et ce que va expliquer Rav Morgenstern, c'est que ces 7, eh bien, en réalité, elles correspondent à ces 7 sphirotes de Hatik.
C'est ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de partager l'écran. Voilà. Petite parenthèse, Nathaniel, Oui. pour Oui. comprendre. Tu m'avais expliqué que les Ralash et Harim, ils étaient même des fois d'après une explication au niveau au-dessus du Tzimtzum. Oui, bien sûr. Et là, donc, c'est dans l'explication que c'est dans le Rosh Habriya, Ouais. pas dans la Tzilut. Alors, qu'on a l'impression, ce dont on a l'impression quand on lit les commentaires des Rishonim, en particulier celui du Ra'avan, c'est que ça parle, c'est qu'ils ont compris le Sefer Yetzirah dans le monde le plus concret qu'on puisse imaginer au départ. C'est dans le monde de Asiya. C'est ça qu'on avait vu. Asiya, carrément, Oui, même pas Briya. par exemple, la définition qu'on a donnée de Tohu et de Bohu la dernière fois. Si on regarde le pirouge du Ramban, qui explique et qui est complémentaire avec ce qu'on a vu dans le Ravad, où on a expliqué que ça correspondait à la Hilée. Vous vous rappelez, la Hilée primordiale des Grecs, cette espèce de matière première primordiale. Mais pourquoi elle serait placée dans la Asiya, là, il est? Parce que c'est comme ça qu'on explique en général, parce que la description qu'on en donne après, c'est que c'est de là que sortent les Arba Yesodot, et donc les fondements du monde. Or, tout ça, c'est un langage de type Asiya. C'est-à-dire, on te parle de ce qui va amener l'existence de la matière. Mais en réalité, c'est sûr que ça peut se lire à d'autres niveaux. Et d'ailleurs, quand on avait expliqué, si on peut reprendre que cette manière dont ont expliqué les Rishonim, donc aussi bien le Ramban que le Ra'avad, lorsqu'ils ont expliqué le Tohu et le Bohu, le Tohu étant la matière première, principale, principielle, si vous voulez, à partir de laquelle tout va se former. On a appelé ça un golem, vous vous rappelez? Un golem au sens où c'est quelque chose qui est sans forme et à partir de laquelle toutes les formes vont pouvoir se développer. Donc c'est ce Muna Rishon, ce principe premier que on appelle en grec la hilée. Ouais. C'est le principe premier de la matière qui sort, lui, du Ephes Amukhlat, du néant absolu. D'accord ? Alors, ça se comprend dans les Rishonim, on le comprend dans la formation de la matière telle qu'on va la connaître, mais dans le Harizal, lui, il reprend ça au niveau, justement, de Attik. Attik et de Attik et de Harir. Par exemple, dans le char Membet de Etzraïm, ce fameux char qui est repris après aussi dans le Rachash, ou dans Perek Aleph, où le Tohu et le Bohu sont définis comme Attik et Harir. Hein? Et plus que ça, le Harizal va dire, d'abord, juste pour préciser ce qu'on a dit dans le premier cours, c'est que le Bohu, c'est déjà une Gashmut, ce niveau de matière, de matière première. C'est un deuxième niveau. Le Bohu, c'est déjà une matérialisation un peu plus dense. Puis après, hein, à partir de ce Bohu, vont se dessiner toutes les formes. Ouais. Parce qu'on parle, j'essaie de reprendre, parce que on n'est pas très habitué à ce lachon, mais à ce qu'on appelle Chomer et Tsura. Le Chomer, c'est la matière, c'est la substance. Et il y a une première substance primordiale, tout à fait dak, tout à fait subtile, à partir de qui va ensuite s'épaissir au niveau du Bohu, et dans laquelle de Bohu, c'est-à-dire c'est dedans, Bohu, vont se former toutes les formes et donc tous les existants de l'univers. Ouais. Excuse-moi, comment on concilie avec le Tsurtek? Le Tsurtek, c'est la force qui va donner, qui va faire passer à la formation des choses. C'est ce qui va former, ce qui va donner du Tohu au Bohu. Pas exactement. C'est dans le Bohu que va se faire parce que le Bohu, tout est encore dedans, mais il n'y a pas encore de forme, vraiment.
si tu veux, là, le tohu, on ne peut rien dire encore dessus. C'est pour ça que c'est toé. Toé la Rishona, ce que tu peux dire, tu vas le regretter parce que c'est pas ça. Parce que c'est tellement, on pourrait dire comme ça, c'est le principe de la matière. Tu vois, c'est l'idée même de matière. Ça, c'est ça le tohu. Le bohu, c'est la matière qui déjà devient matière. Mais elle est encore à un niveau, non formé. Et au simple, c'est ça, si tu veux, le tohu bohu, c'est encore chaotique, il n'y a encore rien. Donc on est dans l'Atzilut encore, on n'est pas encore dans Non, Bria. Mais ce tohu bohu, tu peux l'expliquer dans Asiya, dans Yetzira, dans Bria, dans Atzilut. Oui, mais c'est comme tu vas dire, Ak de Kol Olam Ve'olam. Comme tu dis, il y a Ak dans chaque Olam. Ce que je veux te dire, c'est que la page toute des Rishonim, c'est qu'ils parlent dans le Olam Asiya. D'accord, mais ça reste au niveau de Ak de Asiya. Ça, alors, c'est ce que va dire l'Arizal, c'est que ça s'appelle, le Tohu et le Bohu, ça va s'appeler Atik et Harir. Alors, tu peux le comprendre, effectivement, après, tu peux le transposer dans chaque monde. Mais c'est effectivement, c'est un lien de Atik. Atik, ça veut dire, c'est le principe même de la Tzilut, c'est au-dessus, c'est l'idée même d'une chose. Toujours, Atik, c'est toujours ça. Et c'est l'idée, avant même qu'elle commence à exister, puisque c'est au-dessus de la chose. C'est le hirour de la chose. Et Harir, c'est déjà le keter de la chose, c'est-à-dire que ça commence déjà à exister, mais d'une manière où tout est contenu dedans et ce n'est pas encore développé. Donc ça, c'est ça, Harir. C'est pour ça que, alors, ce que va rajouter après le... Merci. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Ce que va rajouter après le Harizal, c'est que ça s'appelle aussi Nitzot Rishon, Nitzot Sheni, mais on reprendra l'union de Nitzot Rishon, Nitzot Sheni. Mais alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à passer. C'est une des raisons, c'est une très bonne question que tu poses, parce que c'est une des raisons pour laquelle on a du mal à comparer ces deux types d'explications entre les Rishonim et le Harizal. Parce que le Harizal, il a l'air de parler dans Hatzilut et dans les niveaux les plus élevés, dans les niveaux d'émanation qui sont complètement au-delà même de ce monde de la matière, enfin de ce monde qu'on connaît. Alors que les Rishonim, ils ont l'air de parler plus dans un monde qui est le nôtre, même s'ils parlent des plans subtils et des principes et des shorashim de ce monde, mais c'est quand même de ce monde, de cette matière, de notre matière à nous, qu'ils sont en train de parler. Mais en réalité, c'est pas grave, parce que le modèle est exactement le même. Et si on comprend quel est le modèle qui fonctionne, de toute façon, on peut l'adapter dans tous les plans. Par exemple, tu vas avoir des Rishonim qui vont expliquer à un niveau quasi médical, même dans le pshat du Rahavad, quand il parle que le Shefaï descend dans la colonne vertébrale et qui se répand dans les membres, etc., il parle de la colonne vertébrale de l'homme aussi. Il parle Béassia. Il ne parle pas simplement de ce que représente le Chut HaShridra, la colonne dans le Olam HaAtzilut. Il en parle, mamash. C'est comme ça qu'ils ont approché, les Rishonim ont approché le Sefer Yetzirah. Ils ont pris, voilà, les Sefer Yetzirah, on les emmène Gashmi, et quelles sont les clés de compréhension de ce monde. C'est vraiment, disons que c'est premier niveau d'interprétation, c'est-à-dire, on appelle aussi une interprétation cosmogonique. On essaye de comprendre le cosmos, le monde dans lequel on est. On sait qu'il y a d'autres niveaux. Il y a aussi le niveau, justement, qui va être développé plus dans le Harizal et dans le Gra, qui explique le Sefer Yetzirah dans les niveaux les plus élevés. Et jusque, même quand on parle des Rala Sheharim, qui vont venir après dans les prakim, on parle des niveaux tout premiers des émanations, c'est-à-dire au niveau du début du Tzimtzum, ou même avant le Tzimtzum. Mais la page toute que les Rishonim ont envisagée, c'est de voir comment expliquer le cosmos. Le cosmos en tant que macrocosme, c'est-à-dire le monde avec les étoiles, avec les planètes, etc., et le microcosme au niveau de l'homme, avec une correspondance entre le macrocosme et le microcosme. Au niveau du temps et au niveau de l'espace et au niveau du nefesh. D'accord ? C'est le temps justement qu'on mesure par les mouvements des astres. C'est l'espace à la fois l'espace du cosmos, et donc du zodiaque, et des planètes, et des étoiles visibles, etc. Et c'est aussi l'espace de notre corps. Et puis le temps, après il y a le côté nefesh. Le nefesh, ça s'applique plus spécifiquement à notre corps. Mais en réalité, il y a une correspondance évidemment avec le reste.
Donc, ça, c'était l'approche des Rishonim, qui est l'approche première, qui est l'approche cosmogonique, cosmologique du Sefer Yetzirah. En fait, il y a une autre approche encore, qui est encore inférieure, celle-là, mais celle-là, on n'en parle pas dans ces Pirushim, qui est le côté Kabbalah Hamassit. Parce qu'il y a des clés de Kabbalah Hamassit. Commencer par exemple que le Maharal a fait un golem avec. Ce n'est pas une légende, c'est une vraie histoire. Puisqu'on a quand même les écrits du Maharal qui expliquent ça en long et en large, dans des lettres qu'il a été obligé d'écrire à des rabbinim qui lui ont demandé de s'expliquer, où il explique comment, il donne en tout cas les grandes lignes de comment, à partir de Sefer Yetzirah, il a fait un golem. Donc ça, c'est déjà plus Kabbalah Hamassit. Donc ça existe aussi, mais ça, ce n'est pas tellement marqué dans les Rishonim. C'était plus une transmission donc là, plus orale. Et ça, c'est sûr que pour nous, ça ne nous regarde pas. Donc ce qui nous reste essentiellement, finalement, c'est intéressant que tu dis ça, parce que ce qui nous reste essentiellement, c'est soit une interprétation cosmologique des choses pour comprendre le cosmos et le fonctionnement du monde, et notre fonctionnement à nous, et notre fonctionnement dans notre relation au monde, donc y compris même avec une dimension astrologique, enfin l'astrologie juive évidemment ici, ou bien un niveau plus métaphysique. Et quand tu parles de Hatzilut, tu es dans la métaphysique, tu n'es pas dans la cosmologie. Tu vois, la cosmologie, c'est que tu parles du cosmos, tu parles du monde. Alors que dans la métaphysique, tu parles des principes purement spirituels. Tu es dans quelque chose de complètement roufanique, de complètement abstrait. Hatzilut, c'est un monde totalement d'abstraction, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité, parce que la réalité, elle n'est pas forcément seulement concrète. Dans le monde moderne, on croit que ce qui est réel, c'est le concret. Mais d'un point de vue spirituel, ce n'est pas vrai. Ce qui est réel, c'est pas simplement concret, c'est aussi des choses qui sont abstraites, qui sont justement spirituelles. Et même encore, on explique même partout qu'il y a une plus grande réalité dans les principes spirituels que dans le monde concret, le monde physique. C'est encore plus réel, parce que le monde concret, c'est un monde d'apparence, d'illusion, c'est un monde qui n'a pas de permanence, puisqu'il est au contraire, il apparaît à chaque instant et disparaît. Mais par contre, les principes spirituels, eux, ils sont éternels. Les sphirotes, elles sont éternelles. Elles sont de l'ordre de l'éternité, alors que la matière physique, elle est de l'ordre du temporel et de l'impermanence. Donc finalement, au fond, le spirituel est plus réel, c'est la réalité. La réalité, elle est plus réelle que le monde matériel, qui est un monde beaucoup plus illusoire. Alors, donc, en fin de compte, donc voilà, ça permet de clarifier les choses, parce que, effectivement, d'une certaine manière, on pourrait dire que les Pirushim des Rishonim, ils sont beaucoup basés sur le côté cosmologique des choses, disons a priori, parce qu'en fait, il y a aussi toute la métaphysique qui est derrière, c'est ce que va montrer justement le Rav, ici. Et les Pirushim du Harizal et du Gra, eux, ils sont dans un point de vue purement métaphysique. Tu vois. Tu prends le Pirush du Gras, pour lui, tu parles de ça, il te parle que c'est Morastima, il te parle que de Olam Hatzilut, enfin, même au-dessus. Donc, dans des choses qui sont au-delà du cosmos, c'est ça qu'il faut comprendre. Même si on parle de Olam, mais c'est une manière de parler. Enfin, c'est une manière de parler, c'est une délire de LM, etc. Mais le vrai cosmos, c'est le monde physique ou le monde intermédiaire, c'est-à-dire le monde subtil avec les forces, justement, les forces subtiles, les forces angéliques, les forces ou les forces psychiques. Tout ça, ça fait partie du cosmos. Mais dès qu'on passe dans Hatzilut et au-dessus de Malchut du Hatzilut, on est dans un monde purement divin. Donc, en français, ça s'appellerait un monde purement métaphysique. C'est au-delà de la physique, au-delà du monde, quoi. Et donc, on a classiquement ces deux grandes interprétations. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, elles ne sont pas contradictoires, et qu'au contraire, même dans la Kabbalah des Rishonim, il y avait cette dimension métaphysique. Donc, c'est aussi vrai ce que tu dis quand tu dis qu'on peut dire que le Ravad aussi parle dans les niveaux d'Atsilut. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va montrer, c'est que c'est pas contradictoire. Au fond, c'est les mêmes shorashim qui fonctionnent partout. Alors, on y va. Razak. Le Ikar alamed bet netivot ou berecha deza.
Ça, c'est connu, cette idée, comme ça, c'est connu partout euh, du, le Rizal explique, et dans le Gras aussi, les Lamed Bet Netivot, on va voir, c'est un lien de Za, c'est Chochma de Za, Chochma Bina de Za. Et là, Nami Beresha de Harir Besot Shorash. Mais simplement, tout ce qui existe dans Za, ça existe au niveau du Shorash, dans Harir. Od Yashle Agdim, d'Ivray à Hydra Kadisha. Donc, tout ce qu'on a cité avant, sur les Tikkun Resha, etc., le Shorash, il est dans la Hydra. Et là, c'est l'Hydra Rabbah. De l'écart Nikret à Chochma de Harir Mochastima. Donc, on a expliqué, c'est très connu, que la Chochma de Harir Anpin, elle s'appelle Mochastima. Hachem de Loït Patra, les Netivot ou les Shvili. C'est quoi, ça veut dire quoi Chochma Stima? Une sagesse enfermée, une sagesse fermée. C'est quoi une sagesse fermée? Ou plus exactement, un cerveau fermé. Parce qu'on s'appelle ça s'appelle soit Mochastima ou Chochma Stima, c'est rien au même. Mais ça veut dire quoi, c'est fermé? Ça veut dire c'est comme une connaissance qui ne s'est pas encore dévoilée, qui ne s'est pas encore développée, qui ne s'est pas encore répandue. Par exemple, des fois, tu as un éclair de connaissance qui te vient et tu n'as encore rien expliqué, tu n'as encore pas développé. C'est encore enfermé dans un itsutz. Ouais. Des Davka Chochma des A, Iouit Pachatat Venafik Lamed Beshvilin. Parce que la différence entre. Ici, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'opposer Chochma des Harir et Chochma des A. C'est quoi fondamentalement la différence entre Chochma des Harir et Chochma des A? C'est que la Chochma des Harir, elle est fermée, c'est une sagesse complètement enclose. Et la Chochma des A, c'est au contraire celle qui commence à se développer. D'accord? C'est pour ça que dans Harir, le mot Chochma, il s'appelle Mochastima, fermé, alors que Chochma des A ne s'appelle pas Stima, ça ne s'appelle pas fermé. Au contraire, c'est là qu'il y a Lamed Bet Netivot Chochma. Les Lamed Bet Netivot Chochma, elles sont dans la Chochma des A parce que c'est d'Afka là-bas que ça commence à se développer, c'est là que le Sechel il commence à se répandre. Alors, pas simplement avec la Chochma, il faudra aussi la Bina, pour ça qu'il y aura aussi les Lamed Bet, les Nun, Shar et Bina. Mais déjà, la Chochma, elle se répand sous forme de 32 sentiers. Ça, c'est au niveau de Za, pas au niveau de Harir. Au niveau de Harir, au contraire, c'est fermé. Cependant, bien que ce soit fermé, elles sont contenues là-bas en tant que Shoresh. Ouais. Hachem Deloït Patra, les Netivot de Jvilin, de Davka, Chochma des Aït, Vachetev Venafik Lenamet Bishvilin. Vechen ou Sham le Alam Dav Kuflamed Vav, Amoud Aleph, d'ailleurs toujours dans la Hydra, Beinyan a Chochma des A. Ou Keyotse, basé, Eta Beidrazuta. Maintenant, dans les Drazuta aussi, c'est marqué, d'avré par Moudalef, Chochma Stima, It Kassia, Velo It Mitpatra. C'est quoi la Chochma Stima? Encore une fois, c'est-à-dire la Chochma de Harir, la Chochma du Keter, donc Keter, tout est encore fermé. Donc la Chochma, elle est Stima, elle est fermée. Pourquoi elle est Kassia, elle est cachée, Velo Mitpatra, elle ne s'ouvre pas. Beofen, des Machenoda de la Chochma est la Lamed Bet Netivot. Donc quand on dit que la Chochma, elle a 32 Netivot, Denout lavet bet shvilin chez Aliadam yitpachet shefa or chochma les klalout ivré à gouf. C'est quoi en fait les 32 voies de la sagesse? C'est Nifla. C'est ce par quoi la lumière de la sagesse, on pourrait dire, elle se transmet, elle va descendre dans le corps. C'est le lien de Za. V'chen yeshba chamishim sharim. Il y a aussi 50 portes. Chez Aliadam yitpachet shefata bina. C'est les 50 portes de la bina. Et ça aussi, ça descend les klalout ivré à gouf, c'est pour entrer dans les membres du corps. Il y a une force subtile de la chorma ou de la bina. C'est pour ça que quand vous étudiez la Torah, quand on étudie la Torah, on peut sentir même un bien-être dans le gouffre. Pourquoi on va sentir un bien-être dans le gouffre? On peut parler de chimie, vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais en réalité, ce qu'on explique nous, c'est qu'il y a de la chorma et de la bina qui se transmettent, qui descendent du cerveau jusque dans le corps. Mais attention, quand on parle du corps, etc., de quoi on parle? De Za, donc Chochma ou Bina, qui sont des inyanim de cerveau, de Recha. Ici, c'est Recha des Za.
Ok. Donc, tout ce qu'on va dire, a priori, sur les Lamed Bet Nitivot, on est dans ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une telle application au niveau cosmogonique, ou au niveau cosmologique, parce que le cosmos, c'est ça. Ça, c'est le monde. C'est soit le grand monde, le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, soit le microcosme, c'est-à-dire l'homme, le corps de l'homme. Alors, c'est vrai tout ça, on parle que de ça, mais Omnam Be'arir Lika les Kolze, Ba'asher Choma Dela, Lotit Patra, Lolentivot, Velolishvili. Premièrement, c'est vrai que dans Harir, il n'y a pas tout ça, seulement, et là, chez Mikol Makom, Bebechinat Shoresh, au niveau de la racine de ces 32, parce que si ces 32 voix, elles existent quelque part dans un, il faut qu'elles aient une source quelque part dans un niveau au-dessus, c'est-à-dire dans Harir. On ne parle pas d'Abaveïna, on parle de Harir. Abaveïna, c'est seulement le relais entre Harir et Zun, et Za et Nova. Il y a trois parties d'une fondamentaux, Harir, Za et Nova. Donc, c'est les trois seudot de Shabbat. Et là, chez Mikol Makom, Bebechinat Shorench, Vada Yeshnam Be'arir. Donc, dans Harir, il faut bien qu'on trouve les 32 voies de la sagesse, même si elles sont encloses dans la Chorma Stima. Les Kol Mashesh, les Mata Begilouy, Be'echar Shesh, le Shoresh, les Maala, c'est un grand principe. Si on a, il faut qu'il y ait le Shoresh au-dessus. Et là, chez les Maala, Be'shosho ou Ne'elam, simplement en haut, c'est caché, ou les Mata Be'anafim ou Begilou. Vous connaissez ça? Donc, si on trouve dans Zeranpin les 32 voies de la sagesse et les 50, et les 50 portes de l'intelligence, on est obligé de dire que ce shoresh, il existe aussi dans Harir. Et donc, quand le Zohar il dit non, le Zohar, c'est-à-dire les passages de l'Hydra qu'on vient de lire, aussi bien de l'Hydra Rabbah ou de la Zrazuta, où on nous dit que dans Harir, c'est Satoum, c'est BLM, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Netivot. Les Netivot, parce que qui dit Netivot dit déploiement, c'est un chemin, donc ça veut dire qu'il y a un mouvement. Alors que dans Harir, il vient de nous dire que c'est fermé, donc on répète encore. C'est-à-dire, en fait, ce que dit le Zohar, c'est que dans Harir, c'est pas comme dans Za. Les Béza, ça y est. Oui. Mais ça y est, ça existe dans Harir. Voilà, Chazak, ça existe à un niveau du Shoresh. Les Béza, Itneu, Besod, Netivot, Vesharim, Begilou, ou Bepoel, Mamash. Donc, par contre, Vesham, c'est-à-dire dans Harir, dans Za, Vesham, Yotzim Mina Elem, Vela Gilou, et là-bas, ça va du Elem au Gilou. Veilou, Beharir, Enam, Ken, Kisham, Em, Besod, Shoiresh, Neelam, Levad. Là-bas, c'est rien que au niveau de la source, au niveau de la racine. Kodem, Shiatsu, Minakoar à la poêle. Avant que ça sorte du koar au poêle. Amiyat, Besod, Shoresh, Vaday, Itneu, Beharir. Mais au niveau de Shoresh, c'est sûr qu'elles sont là. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on a établi là, c'est qu'on va trouver forcément les 32 au niveau de la racine. Évidemment, elles ne sont pas encore déployées comme des chemins, c'est juste une potentialité. Et elles se trouvent donc dans le cerveau aussi de Harir Anpin, dans la chorma d'Harir Anpin. Umatziyu keyotse basé bemavo shari. Alors Arizal lui-même, il dit ça dans Mavo Shari, Benyan mochastima de Harir. Donc là-bas, il parle de mochastima, donc la chorma d'Harir Anpin. Dimiyot de mochastima enoela bechinat chorma de Harir, levad, même si on dit que c'est simplement la chorma d'Harir, veno ubeatzmo talat mochin de Harir, et que ce n'est pas les 3 mochin de Harir, c'est juste la chorma. Iné bepratuto ou kalul mitalat mochin chabad. Malgré tout, quand on regarde ce mochastima, il inclut chorma binadat, ve'ema talat mochin chabad, asher bepnimiut recha de Harir, al derer shematzinu beza. Et donc, si on regardait avec un microscope, en quelque sorte, cette recha de cette chorma, cette tête de Harir, on verrait qu'on retrouve aussi cette distinction entre Chorma Bina et Dat, comme dans ça. Donc il dit, Arizal, il dit, ça rejoint bien, c'est-à-dire qu'on retrouve au niveau Shorashi
au niveau de la racine, on retrouve ce qui va être développé de manière effective au niveau de ça. Donc finalement, on peut vraiment comparer. Ari et Reza, ils sont finalement structurés de la même manière, sauf que dans un, c'est complètement enfermé, dans l'autre, c'est développé. Même si en réalité, dans les subbiotes du Harizal, là-bas, quand on voit que c'est pas du tout les mêmes drushim, a priori. Dans Ça, tu vas être Doresh, les inyanim de Tselem, de Mochin, de Katmout, de Gedblut, tous les inyanim de Zeranpin. Et dans Harir, c'est pas ça. Tu vas parler de Tikkun Recha, Tikkun Dikna. A priori, tu as l'impression que ça parle d'autre chose. Mais en réalité, et ça parle d'autre chose parce qu'ils ne sont pas dans le même niveau, mais c'est la même chose, dans un niveau différent. Donc c'est sûr qu'il y a des choses normalement qui sont différentes. Et là, Kavana delitneu be'arir be'ofen megoulé bebechinat ikar ve'atzmut ki im be'alama bebechinata shoresh levad. Donc quand on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas dans Harir mais qui sont dans Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, ça veut dire qu'elles ne sont pas développées à ce niveau-là. Donc, ce qu'on vient de voir ici dans le Mavo Sharim, ça s'explique aussi au niveau Sefer Yetzira, dans les Netivot et les Sharim. Donc, tout ce qu'on va dire sur les Netivot et sur les Sharim dans Ça, chez Sham M Besod Ikar Bepoal Mamash, où là-bas c'est l'essentiel, Yesh Makom les Darsho, Gam Be'arir Besod Shoresh Neena. Donc, on va pouvoir aussi le comprendre dans Harir. Ok. Alors, tout à l'heure, ou plus exactement la semaine dernière, on avait parlé des Sheva Tikkuné Recha. Maintenant, on va voir comment ça s'applique au niveau de Ça, inversement. C'est-à-dire, ce qu'on vient de dire que ce qu'on trouve dans un, on retrouve dans Harir, eh bien, il faut dire aussi le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans Harir, forcément, on va le retrouver dans Ça, sous une forme différente, mais on va le retrouver dans Ça. Valdererzé, vous voulez faire D'Agam chez Ikar Brouché, chez Vatikune Gulgolta, des Recha, Tanan Beou Recha des Harir. Même si en fait, on parle essentiellement là-bas, quand on parle de Sheva Tikkuné Recha, c'est toujours dans Harir dont on en parle. Ou Kimat, Shelo Matsinu, Inyanim Beza. On ne parle pas des Sheva Tikkuné Recha des Ar, même si en vérité ils existent. Negvar Katav Aravzal Beshar Mamre Rajbi, et puis Usho Leidra Zuta. Là-bas, le Harizal dit Uva Gam Bedatud Vunot, mais c'est marqué aussi dans le Datud Vuna Tevuna. Ouais, Datud Ben Ishraï. Du Ben Ishraï. Ouais. Atov Sov Perekudat, qui Inyan Amuchin Beza, Kvar Biyernu, là-bas il va citer, Kvar Biyernu, Shimaprinin le Kanes Bo, Mitesha Shanim, Veyom Echad, At Tashlum Yudimol Shanim, Veyod Echad. On sait là-bas dans les Drushim de Za, ce qu'on appelle les Mouchin, ils commencent à rentrer à l'âge de 9 ans. Hein, de 9 ans, et ils vont entrer progressivement jusqu'à. Avant, c'est les Mouchin de Yenika, c'est de Katnoud, mais les Mouchin de Gadout, ils commencent à rentrer jusqu'à 13 ans et un jour. Et à 13 ans et un jour, tac, ils apparaissent vraiment. C'est pour ça que il devient à ce moment-là un Bar Da'at et Bar Mitzvah. Ve'az nishlam venase ishgamo. Or, après, il faut encore 7 ans pour arriver à l'âge de 20 ans, où là, ça va être le deuxième âge adulte, où la personne va être complètement responsable. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la vraie galoute de Ça, elle va être à 20 ans, ce qu'on appelle la galoute Sheni. Chez Ben Esrim Shana, qui est de la Hashlim Metaken Shiva Tikkuné Gulgolta des Recha des Ça. Et là-bas, c'est cette année, le Harizal nous dit qu'elles sont en relation avec ce qu'on appelle les Sheva Tikkuné Gulgolta des Recha de Ça. Al derer shenitaknu berecha de Harir, vechule. Shem Gulgolta, Vetala de Blulacha, etc. Les 7 qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on a vu la semaine dernière dans le niveau de Harir Anpin. En réalité, ça existe aussi dans Zeir Anpin, et c'est pour ça qu'il faut 7 ans entre le premier âge adulte et le deuxième âge adulte, le temps qu'il y ait tout le tikkun du roche qui se fasse. Min otam sheva yomin kadmaim de recha ilahi ilaha anikra atik yomin.
Alderer, Shinitlashu, Besheva, Tikunim, Googleta, Deharir. Donc, on va retrouver exactement le même processus, c'est-à-dire que ces 7 Tikunim Recha, ils vont permettre de dévoiler de la lumière, ce qui vient d'au-dessus, qui est Pirina de Hatik, de même qu'on voyait que les Sheva Tartonot de Hatik se révélaient dans le Googleta Deharir. Et ça, hein, ça prend après ça, voilà, c'est ça. Il y a aussi ces 7 Golgotha. Ve'ayin sham be'emsher devaot kodsho de elu asheva tikune Golgotha animshachim leza nimshachin min hayesod de'atik aganuz betiferet de'harir. Alors, parce qu'il y avait une question, si vous voulez, c'est de se dire, mais d'accord, comment il est en relation avec Hatik? Harir, ok, la lumière de Hatik, elle brille directement sur la tête de Harir, mais Za, c'est beaucoup plus bas. Alors, là-bas, le Harizal explique que le Yesod de Hatik, on a vu la semaine dernière qu'il descend, et il s'habille où? Il s'habille dans Tiferet de Harir. Mais le Tiferet de Harir, c'est là qu'est, pour ceux qui connaissent un peu la structure, c'est là qu'on trouve le shoresh de Zoun, c'est-à-dire que Za, il prend son shoresh au niveau de Mitlabesh à Dachazé jusqu'au Tiferet de Harir. Donc, on comprend maintenant que la lumière de Hatik, Hatik Yomin, elle puisse briller dans la Recha de Za, puisque elle descend jusqu'à ce niveau-là, au niveau du Yesod. Donc, finalement, c'est le Yesod de Hatik qui va briller dans la Recha de Za. Reshma Mina Miyat de Avza et Besheva Tikune Golgotha. Donc, ce qu'on a appris, entre autres, c'est que Za, il a Sheva Tikune Golgotha dans sa tête à lui. Alderer d'Etneu Beharir, comme on le trouve dans Harir, ou Fichar Kol Drush et Sheva Tikune Golgotha de Harir, Shapir Ikal et Midrashe ou Beza. Donc, ce qu'on a appelé les Sheva Tikune Recha, on a appelé dans Harir, on peut les expliquer aussi et les développer développer les explications dans les RNP. Et nous, Besheva Tikune Golgotha d'Ilé, donc on est Sheva Tikune de Zin, et donc on va retrouver les mêmes choses et on pourra expliquer. Ve'are. Allez, Beyadenu, De'arir Veza, Shavim Bedinam. Donc en réalité, aussi bien le grand visage que le petit visage, ils sont équivalents. D'Elderer De'arir, Eikle Bereche, Sheva Tikunim Golgotha. Donc, de même que dans Harir Anpin, on trouve 7 Tikune Golgotha, 7 lumières, 7 Tikunim qui sont au niveau du crâne. Avza et la Ken, donc Za, il aura aussi la même chose. Derrière des Za, et les Berecha Lamed Bet Netivot Rochma, et inversement, de même que Za a 32 Netivot Rochma Vechamishim Sharebina, eh bien, Af, dans Harir, Af Harir et les Kiyotse basé, on va retrouver la même chose au niveau de Harir Anpin. Et là, chez Beharir. Dans Za, c'est quoi? Ça s'exprime comment, ces 7 tikkunim? Ah, voilà. Alors, ça va être ce qu'on va expliquer après. Avec l'introduction du Raïvad, avec les 7. Voilà, c'est ça. C'est maintenant qu'on va retrouver, qu'on va comprendre ce que dit Ravad quand il dit qu'il y a 7 qui sont, qu'il y a 32 plus 7, on va voir. OK. Et là, chez Beharir, Emma, tout à fait. C'est à ça qu'on veut venir. Et là, chez Beharir, Emma Besod Shoresh Levad, Beza Em Besod Ikar Veatzmut. Donc, dans Harir, c'est juste un Shoresh, et dans Za, c'est le Ikar. Meata, le Yipale, Imnavo Lidrosh, Sederi Tralkut Lamed Bet Netivot, chez Ikaram Beza, Alpi Sederi Tralkut, Sheva Tikune Golgotha Deharir. Donc maintenant, ne t'étonne pas si on est capable d'expliquer les 32 voies de la sagesse en prenant les clés qu'on a appris dans les Tikkun Recha. Parce que les Tikkun Recha, ils existent aussi dans ça. Il y a un des Nachon ou les Drosh Ken, En Beza, En Beharir. Puisqu'on peut cette notion-là, on peut la transposer dans un RNP. En Beseder et Tralkut à la Medbet Netivot Deharir. Et donc, on va dire aussi la même chose pour la Tralkut de la Medbet Netivot Deharir, puisqu'on va trouver aussi 32 voies dans Harir Anpin, même si elles sont à l'état encore fermé, en l'état de potentialité. Puisqu'on a établi
que les 32 voix, on les retrouve dans Harir, au niveau en tant que Shoresh. Et Sheva Tikkuné Gulgolta dilé, Vadaït Neusham. Par contre, les 7 Tikkuné Gulgolta, ils sont clairs là-bas, ils sont clairs dans Harir. Dehaï Karam Nidrash Berir, parce que là-bas, les cas, dans l'Hydra, on te parle de. Dans l'Hydrot, on te parle des Sheva Tikkuné Recha au niveau de Harir, ça c'est clair. Ve'en Beseret Raklou et Tralkut à la Med Bet Netivot Deza, Shesham à la Med Bet Netivot Ema, Besod Ikar, et même chose en dessous, dans les 32 voies de Za, bah, tu vas pouvoir faire rentrer la notion de Sheva Tikkuné Gulgolta, Itneu Nami, Be Kemfourash Bidvrei Achavzal, chez Zachar. Donc là, il a établi avec cette introduction, en ramenant des preuves dans le Harizal lui-même, que tout ce qui a été dit dans Harir peut être dit dans Za, et tout ce qui a été dit dans Za peut être dit dans Harir. Donc, on va avoir une clé pour expliquer les Lamed Bet Netivot d'une autre manière. En faisant entrer cette notion, par exemple, de Sheva Netivot, de Sheva Tikkunim. Alors, Gvar Amarnou des Sheva Netivot Inun Berosh. Ok, les Sheva Netivot, ils sont au niveau du roche. Le Nosaf Aleyem, Ika Od la Medbet Begoufa. Alors, quand tu dis au niveau du roche, c'est ça toute l'idée. C'est qu'il y a la tête et le corps. D'accord? Donc, 7, ici, comme on le voit dans l'Hydra, ça fait référence à la tête. Sheva Tikkuné Recha. Et on dit que ces Sheva Tikkuné Recha, ils existent aussi dans un. Par contre, alors où est-ce qu'on parle des Lamed Bet? C'est quoi les Lamed Bet? Où est-ce qu'ils se situent? Eux, ils se situent non pas au niveau de la tête, mais c'est ce qui part dans le corps. Les 32 voix, elles vont se retrouver au niveau du gouffre. Vinyan Elou Anetivot, ou des Be'em Tsaoutam, Yishular Shefar. Oh, c'est quoi le fondement, en fait? Ici, c'est intéressant parce que si on n'avait pas. C'est la définition même des Lamed Bet Netivot Rochma. C'est quoi? C'est quoi? Ce sont les Netivot ou des Be'em Tsaoutam, Yishular Shefa Or HaChochma Legouf. C'est quoi les Netivot? Ce sont les canaux, les conduits qui permettent de véhiculer la lumière dans le corps. Un peu comme enfin, en tout cas, ce sont des. Les méridiens. Voilà, je cherchais le mot. Les méridiens dans l'acupuncture, donc c'est une vision un peu dans d'autres traditions extrême orientales, mais qui sont des méridiens qui sont totalement subtils, qu'on ne voit pas, et qui permettent de transmettre une énergie. Mais ici aussi, Lamed Met Netivot Rochma, ce sont ce qui permet de faire transmettre une lumière à partir du cerveau dans les différents organes. Quand tu dis une lumière, tu peux aussi traduire par l'énergie. Le mot énergie, c'est un mot un peu moderne, mais qui shefa Chochma, chez Shorsho Bémoire Chochma. Donc, en fait, c'est un flux de Chochma. C'est un flux de lumière qu'on appelle Chochma. Où est-ce qu'il se situe? Il se situe évidemment dans le mort de Chochma. Alors, il faut préciser évidemment de quel Chochma on parle ici. On parle de la Chochma de Za, hein, comme on expliquait. Tout le lien de la Met Netivot, des Klalout, dans les Drashot, etc., a priori, c'est dans Za, à moins qu'on fasse le travail de les ramener dans Harir, au niveau du Shoresh, mais sinon, c'est dans Za. Il faut voir, c'est ce qu'il dit ici. Vaïnou Bémor, à Chochma de Za, qui Misham mitpashtin anetivot begilou. Parce que c'est à partir de cette Chochma de Za que les Netivot, elles se dévoilent. Elles commencent à se répandre. Ou Adin, Shechen, ou Gambe Harir. Mais bien sûr, ça existe aussi dans Harir. Mais Mochastima dilé. Et là, chez Tralkut, Anetivot Beharir, ou Ne'elam, ou Kenal Bifni, comme on a vu. D'accord? Dans Harir, c'est complètement caché. Donc, Stam, c'est ça. Mais on peut le retrouver aussi dans Harir. Donc, il le redit et redit. Nimsha, ou Mitpachet Derer Chut Hashidra. Maintenant, quel est le canal principal d'abord par lequel passe ces Lamed Bet Netivot? C'est par la colonne vertébrale. Et à partir de là, ça va se diffuser dans tout. C'est-à-dire, on peut imaginer ici aussi des canaux qui sont dans la moelle épinière et qui véhiculent cette lumière. En fait, il faut expliquer que c'est pas quelque chose réellement de purement physique. Ce sont
des choses au niveau d'un corps subtil qui est à l'intérieur de notre corps, mais qui véhicule cette lumière. Et on a déjà parlé de ça dans les cours sur la méditation, mais ça véhicule cette lumière à travers la shidra, la colonne vertébrale. Et ça va le distribuer ensuite à toutes les parties du corps. Et ce qui permet ce déploiement et cette circulation de cette lumière, ce sont ces 32 voies. Un mishtal shelim ou ponim, les kol ivragouf, qui eux donc s'enchaînent à partir de la colonne pour descendre ensuite, pour se répandre dans tous les membres. Bechol, Netiv Melubash, Min Sechel Araoui, Leitlabesh. Alors, on parle de Netivot Chochma. Donc, en fait, cette lumière, si vous voulez, aujourd'hui, on peut le comprendre aussi, on peut l'expliquer dans des mots un peu plus modernes qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que, par exemple, on utilise la lumière comme un véhicule d'information. Vous savez, par exemple, peut-être que si on est connecté aujourd'hui en direct, ça passe à un moment par des câbles de fibre optique. C'est quoi les câbles de fibre optique? C'est de la fibre de verre très 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 fine, c'est des fils très très fins. Mais comme ils sont en verre, la lumière peut les traverser. Et on fait passer de la lumière à travers ces fils, mais cette lumière, elle est chargée d'une information. Une information qui va transmettre en fait les messages et à la fois les images et les sons, en l'occurrence ici. Donc on voit que la lumière, c'est une technologie extraordinaire, mais qui rejoint quelque chose qui était déjà dans la Kabbale, si vous voulez. C'est que la lumière, elle est un véhicule d'information. C'est comme ça qu'on dit dans le langage moderne. Dans le langage ancien, ça s'appelle un véhicule de sechel, d'intelligence. Il y a du sechel qui passe, parce que l'information, c'est une forme d'intelligence qu'on a codée éventuellement dans les machines modernes des ordinateurs. On a codé cette intelligence, mais en fin de compte, c'est quand même une intelligence qui va être véhiculée. Mais ici aussi, à un niveau, alors là, un niveau plus subtil, plus organique, on pourrait dire, eh bien, il y a une information, une intelligence, un sechel qui va être véhiculé. Oui, ça peut ouvrir beaucoup de portes sur le fait que pourquoi inconsciemment on fait telle ou telle chose, parce qu'il y a un message, il y a un message du cerveau. Quand tu dis le cerveau, à un niveau inconscient, il envoie tel ou tel message à tel organe, eh bien, en fait, quand il envoie un message, c'est un sechel, il y a un sechel, il y a une intelligence. Alors, c'est pour ça qu'on on va appeler ça des netivot chochma. Chochma, ça va avec sechel, avec intellect. Donc, exactement, le sechel chez Bechol Davar, c'est la chochma qui est dedans, c'est la lumière qui est dedans, c'est la dimension divine. Mais là, nous qui sommes à l'image de Za, puisque Stam, le Olam Katan, Za c'est le Olam Gadol et Za c'est le Olam Katan. Ouais. Eh bien, le fait qu'on soit à cette image-là, ça veut dire que de notre cerveau se diffuse en réalité une chokhma aussi dans notre gouffre, des sechel. Et chacune de ces netivot va porter le nom d'un sechel différent, donc, qui sont énumérés dans le Ravan, qui sont énumérés aussi dans le Ramak. Et on va voir un petit peu tout ça. Mais ce qui est véhiculé, donc, c'est de la lumière, c'est de l'intelligence. Et donc, chaque netiv, c'est une forme de sechel qui doit se diriger vers tel ou tel membre. En fait, ce sont 32 sortes de sechel, 32 niveaux de sechel qui se véhiculent. Amit pashtim belamed bet netivot, qui vont être transmises dans les lamed bet netivot, chez Inyanam, yevoir de le'anam. On va les expliquer plus loin. Qui asichliyim ematzmam shefa achochma. En réalité, c'est quoi ces intelligences, ces niveaux de
c'est au niveau de Sechel. En réalité, c'est un shefa de la Chorma, un nimshachim be'emtsaout un netivot, qui va être véhiculé donc par ces netivot. Donc, le netiv, c'est le canal de cette lumière, c'est le canal de ce Sechel. Kol Sechel, l'imkomo araoui, et chaque Sechel va se retrouver à sa place. Ça peut donner aussi une autre dimension qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est que, si vous voulez, que chaque membre du corps, il est lié avec une intelligence particulière, ou une forme d'intelligence. On sait qu'on a plusieurs formes d'intelligence. On sait qu'on a on voit chacun, d'ailleurs, chaque personne a une intelligence un peu différente, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Mais c'est comme si ces formes d'intelligence, elles aboutissent dans tel ou tel membre du corps. Donc le corps lui-même, il serait soumis à quelque chose. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle par exemple d'un cerveau du cœur ou un cerveau des intestins. C'est que l'intestin, il est d'abord en relation directe avec le cerveau par la membrane et qui fait qu'il laisse passer telle ou chose qui vont dans le sang aussi, qui vont directement dans le cerveau. Mais à part ça, il y a comme un cerveau qui dirige lui-même l'intestin ou le cœur. Et en vrai, probablement, c'est vrai pour tous les organes, pour tous les membres ici. C'est-à-dire que chaque membre, il va être dirigé par une forme d'intelligence spécifique. Alors là, on parle évidemment à un niveau organique, mais il y a aussi, dans le plan plus spirituel, quand on est plus en méditation, il y aurait quelque chose à faire par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on parle ici de sirlim, c'est-à-dire que ce sont des intelligences différentes qui atteignent chaque organe. Alors, il dit maintenant la chose suivante. Si on revient à la notion de Partsoufim, c'est-à-dire la structure des séphirotes telle qu'elle est développée dans le Harizal. Alors, il y a des klalim. Nenoda des Serech Chalukat à Partsoufim Alpi Drush Adat. Drush Adat, c'est un Drush qui remet dans le Tzraïm, qui remet aussi à la fin, que le Rachash ramène de manière intégrale, où il y a des clés, si vous voulez, par rapport en particulier au Mochim. Ou Beofen, chez un roche Kaloul Michabat. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est que la tête, toute tête, chaque fois qu'on parle d'un roche, il y a toujours trois cerveaux. Chokhmah, Pinadat. Là-bas, dans le Klalé Adat, le Raphaël Vital va expliquer que absolument tout ce qu'on fait, c'est un yann de Chokhmah Binadat. Tout est selon ce modèle-là. Et là-bas, il explique, alors, attention, parce que ça va être une des grandes bases de la Kabbalah du Rashash. Il explique comme ça, hein, donc c'est une autre vision un peu que celle qu'on a d'habitude quand on fait le Tzrotraïm, des choses comme ça. C'est la base de ce qui va être la construction, enfin, une des bases de la construction de la Torah du Rashash. Évidemment, cette base-là, elle est marquée dans le Tzraïm, comme on vient de dire. C'est quoi? Shem Arba Partsufi, Atik Venouve, Arir Venouve, qu'on appelle Chabad Shebarosh. Alors, écoutez bien, parce que c'est une introduction qui est un peu rapide ici, mais elle est très utile. Ici, on a cité 4 Partsoufim. Et en fait, il y a 12 Partsoufim, de ce point de vue-là. Hein. Vous vous rappelez, à Rosh Hashanah, on a dit Leolam Hashem Devarcha Nitzav Bashamaim 12 fois. 12 fois, la Kavana, elle est du bas vers le haut. On remonte ce qu'on appelle les 12 Partsoufim. Ici, on est du haut vers le bas. On commence par les 2 premiers Partsoufim. Atik, Venugve de Atik. Atik, Venugve, ça correspond à Chokhmah et Bina, des niveaux supérieurs. Ce qu'on appelle Rabbi Chokhmah et Bina, des niveaux de Keter. Ari Venugve, ça correspond à Da'at. Ah, pourtant, il y a 2 Partsoufim, mais j'ai dit qu'une seule chose, Da'at, parce que vous savez bien que Da'at, c'est Kaloul Mishneem, c'est Kaloul Mechasadim Ugvorot. Donc, dans cette Ikralakut-là, Atik Venugve, c'est Chokhmah Bina, Arir Venugve, c'est Chasadim Ugvorot de Da'at. Donc, on va l'appeler Da'at. Ce qu'on appelle Chabad Sheba Rosh, parce qu'on est au niveau du Rosh. Vem Klalut à Keter. Et donc, dans les Kavanot, tout ça s'appelle Keter.
Évidemment, on n'est que dans Keter. Donc, Ari et Atik Venugve, Ari Venugve, on n'est que dans Keter. Qui arrive vers Atik, Tarvayu, Nichlalim Beketer. Évidemment, les deux sont dans Keter. Vers Gouf, maintenant le Gouf. Ça, c'est le roche. Le Gouf, Kaloul mi Chagat Venai. De manière générale, la tête, c'est Chabad, le roche, c'est Chabad, le Gouf, c'est Chabad, c'est Chagat Naï. Chagat, Ema, Arba Partsoufé, Ava Ve'ima Ve'yasut. Donc, on est maintenant au niveau numéro 2, au niveau de Chagat. Chesed, c'est Abba. Gvura, Gvura, ça correspond à Ima. Et Tiferet, avec les deux côtés de Tiferet, c'est Yasut. Venikraim Gam, Chabad de Goufa, comme ça que le Rachash l'appelle. Donc on a un Chabad dans le roche, on a un Chabad dans le Gouf. C'est quoi le Chabad de Goufa? C'est Abba Veima Veyasut. Abba Veima étant Chochma Bina du Gouf, Yasut étant Chasadim Ugvurot de Da'at du Gouf. Ok? Ou Kenoda. Et quelle est la preuve qu'on puisse dire ça? Parce que tu es en train de dire que Abba Veima et Yasut, c'est un niveau de Chagat. A priori, Abba Veima et Yasut, on les aurait placés dans les Mochin. On aurait dit ça, c'est des Chochma, c'est des Bina. Abba, c'est Chochma. Ima, c'est Bina, normalement. Yasud, c'est les Malchouyot de Chochma ou de Abba et Ima. On est encore dans les Inyanim de Chochma ou Bina. Ça, c'est ce qu'on comprend au départ dans l'autre Srotraïm. Mais quand on arrive dans le Nar Shalom, eh bien, ça s'appelle Chabad de Goufa. Et c'est quoi la preuve sur laquelle on peut s'appuyer? Ce sont des inyanim de Mouchin, oui, de Mouchin, c'est pour ça qu'on les appelle Chabad, mais ça se situe au niveau second par rapport aux roches qui étaient au niveau de Keter, et donc s'appelle des Goufars. Maintenant, il reste le troisième plan, qui est Netzar Od Yesod, dans lequel il va y avoir les 4 derniers Partsufim. Erma Arba Partsufim, Zun, Yaakov et Rachel. Venikrem Gam, Zat de Goufa. Et ça, on les appelle les Zat de Goufa par opposition au Chabad de Goufa, qui était Abba Veima Veyasut, qui était une Bechina de Chagat, Beklalut. Alors qu'ici, Beklalut, c'est un lien de Nei, et ça correspond à Zat de Goufa, autrement dit, Zun, Yaakov et Rachel. Donc maintenant, quand on regarde toute la structure, une structure de ce partout, en réalité, il y a Recha et Goufa. À Roche ou à Keter, Veuatik Venugve, Ve'arir Venugve, ça correspond à tous les Ktarim. Ve'a Gouf, ou Klalut, Parsoufé, Ava, Veima, Yasud, Zun, Ve'Yakov, Ve'Rachel. Et les 8 autres Parsoufim, c'est eux qui vont faire le Gouf. Ou ce qu'on appelle aussi les vacs, parce qu'en réalité, bien qu'on appelle 8 Parsoufim, ça fait Chabad, Chabad de Chagat, Chabad de Nei, ce qu'on appelle aussi, je rajoute un petit peu maintenant qu'on dit ça. Donc en tout cas, ça correspondra à des inyanim du Gouf, Abba Veima Veyasut étant le roche du Gouf, le Chabad du Gouf, et le Zat du Gouf, ce sera Zun, Yaakov et Rachel. Ok. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le Drush Hada'at. C'est comme ça qu'après vont être structurés les kavanot dans le Rashash. ומאחר ששפת החוכמה ראוי להתפשט באמצעות הנתיבות לכל אורך שיעור קומת הפרצוף. Alors revenons à notre sujet. Parce que ça, il faut le réviser pour l'apprendre. Mais revenons à notre sujet. Le Shefa de la Chokhmah, il doit se descendre, il doit se déployer
dans le corps, n'est-ce pas? Il est dans la tête, il doit venir dans le corps. Et qu'est-ce qui fait qu'il se distribue dans le corps? C'est ce qu'on appelle les netivot, les 32 netivot. Et ça va être des kol horaires shiur kumat parsouf. Ça doit descendre dans toute la structure du parsouf, ce qu'on appelle le horaire, dans toute la hauteur, dans toute la longueur du parsouf. La zemoucha, chez netivot chochma yitpashetu bepartsoufe aketer shem atik venugve arir venugve. Donc ils vont descendre. Ils vont être en réalité, les netivot romains, ils vont se déployer d'abord au niveau du keter, qui est le roche. On a vu, c'était l'union de Atik et Harir, qui sont ces 4 parsoufim avec leur nukvot, qui correspondaient à ce qu'on appelait Chabad de Roche. Chez Mekomam, Beroche. Mais pas seulement là, les netivot, elles doivent descendre aussi dans toute la structure du gouf. Vechen bepartsoufé, Ava, Veima, Veyasud, Vezun, Veyakov, Verochel, qui sont les 4 parsoufim de Abba, Veima, Zeranpin, Venuva. Zeranpin, pour que ce soit clair, c'est-à-dire Abba, ça va correspondre à Abba Veima, Ilaïn. Ima, ça correspond à Yasut. Za, c'est Zun. Et Nukva, c'est Yaakov et Rachel. Chez Mekoman, Begouf. Et tout ça, c'est au niveau du gouf. Ces 8 parsoufim, ils sont au niveau du gouf. Des Daika, Biyotam, Mitpashtim, Beofen, Ze, Nimsa, Netivot, Mitpashtim, Bechol, Horer, Shiur. Donc, en vérité, ça va descendre dans tout le Shiur. Kumat apartsouf akolel betoro kol elu apartsufim. Veseder itralakut anetivot beelu apartsufim ou deine sheva netivot inun berosh. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Au niveau du roche, on va trouver 7 netivot. Ve'arosh alo ou aketer chez ou atik ve'arir. On a dit c'est quoi le roche? C'est les 4 premiers partsufim, c'est-à-dire atik ve'arir avec leur nukvot. Venimsa des Sheva Netivot Berecha, Ema Keneged, Atik, Ve'avir. Donc, les 7 premières Netivot, elles correspondent à Atik et ensuite à Avir. Valdererze, la Medbet Netivot, Nitneu Begoufa. Mais maintenant, les 32 Netivot, elles, on va les retrouver dans le Gouf. Ve'agouf ou Arba Partsufim, Ava, Veima, Vezun, que nous on a appelé aussi 8 Partsufim si on les développe un peu plus. Donc les 32 netivot vont se retrouver dans ces 4 partsufim-là. Alors vous allez me dire, mais ça fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'il y a 39 netivot ici. Il y en a 7 dans le roche, ensuite 32 qui vont dans le corps. Alors on va voir ça après, comment il va expliquer ça, comment les sheva du roche, elles sont le shoresh des 7 premières qui se déploient dans le corps. Alors ça, on verra demain parce qu'on va pas trop rallonger non plus. Là, ça a l'air qu'on est rentré dans. Ça a l'air qu'on vient de rentrer dans du. C'est très rachachique quand même. Hein, très rachachique. Ben oui, parce que tu ne peux pas comprendre le Harizal sans le rachash. Non, mais c'est pas très rachachique. C'est en réalité, c'est juste ce qui est marqué dans le Drush Hadat. C'est juste ce qui est marqué dans le Drush Hadat. C'est que, regarde, on sait très bien, même le Ramchal explique que, bien qu'on parle de 3 partsufim majeurs, de 5 partsufim, on parle aussi de 12 partsufim, n'est-ce pas? En réalité, il pourrait y en avoir plus si on commence à compter les Bechinotes de Léa d'Ora Midbar, les partsufim de Maté Elohim, il y a des partsufim secondaires en plus. Maté Aaron, Erev Rav, tout ça, c'est d'autres partsufim secondaires. Mais, en général, on compte soit 3 grands partsufim, c'est-à-dire Harir, Za et Nukva, soit, après la Hidrazuta, on parle de 5 partsufim, c'est-à-dire qu'on a rajouté Abba Veima, et là, c'est en général les Drushim, c'est Harir, Abba Veima, Zeranpin et Nukva, donc on a les 5 partsufim. Soit on parle de Yudbet partsufim. Là, on parle de Atik. On rajoute Atik, on rajoute le lien de Yaakov et Rachel. Et Atik, c'est Atik Venugve, comme c'est marqué dans notre Retraïm aussi, Atik Venugve. Ouais. Et que même que c'est dans un Yehoud, Mineoubé, etc.
Même chose pour Ari Ramping, c'est Yehud Mineoube, Abba Veima, ensuite Yassout, ensuite Zerampin et Nukva, et ensuite ce qu'on appelle Yaakov et Rachel. D'accord? Donc on arrive à ce compte des 12 partsoufim. Ce qu'a fait le Drush Hadaat, c'est qu'il a montré que ces 12 partsoufim, ils sont 4, 4, 4. Et que ces 4, 4, 4, ils sont en fait comme un principe de Chabad. C'est-à-dire Chochma Binat Da'at, qui est collègue 2. Quand tu dis 2, c'est pour ça qu'il y a toujours 4 mouchim, même dans les tefilines de Za, par exemple. Tu as des tefilines, tu as 4 parachutes. Voilà, tu as 4 parachutes qui sont Chochma Bina et Da'at, mais Da'at se sépare en Chasedim et Gvurot. Chesed et Gvura des Da'at. C'est-à-dire le côté droit et le côté gauche des Da'at. C'est pour ça que le Da'at, c'est Tova, c'est droit et gauche. C'est Chesed et Gvura. Donc tu vas retrouver cette structure, tu vas le retrouver au niveau du Rosh, tu vas le retrouver au niveau de la partie haute du gouffre, on appelle Chagat, et de la partie basse du gouffre. C'est une kralkout qui existe depuis le début, depuis le Sefer Yetzirah, Rosh Torsof. Bien sûr. Ouais, le Rosh, le Geva et le Beten. La tête, l'abdomen et la partie physiologique le côté des entrailles. Et en d'autres termes, la partie de la tête, le système respiratoire et le système digestif. On est séparés dans ces 3 plans qui correspondent aussi, tu pourrais dire, ça correspond à Bria et Tzirasiya, ça correspond aussi Beklalut à Chorma Bina Dat. En réalité, c'est pas, enfin, on va voir, je ne devrais pas dire comme ça, parce que c'est un peu compliqué de dire comme ça. Ça correspond à ce qu'on appelle Aleph Mem Shin dans Sefer Yetzirah, le Emesh. D'accord? Alors, le Mem étant le Mohar, le Aleph étant l'abdomen et le Shin étant le bas. D'accord? Qui vient du Hesh. Donc, cette Itrakout ici dans le Rachash, elle ramène ces 3 niveaux pour séparer les 12 partsoufim. C'est tout, c'est pas plus que ça. Mais ça va rentrer après, par exemple, dans le Yichud, on appelle le Yichud de Sim Shalom, par exemple. Le mot Sim Shalom, Varet Amo Israël Bachalom, Baruchata Hashem, dans Hashem, il y a un Yichud de ces 12 partsoufim. C'est-à-dire 12 partsoufim, puisque chacun est avec sa nougva. Donc, tu as Atik et Atik Venugve, tu as un Yichud Atik Venugve, un Yichud Arik Venugve, un Yichud Abba Veima, un Yichud Yassout, un Yichud Zun et un Yichud Yaakov et Rachel. Ce qui fait 6 Yichudim. Ouais. Et après, alors il y a les schémas qui correspondent à ces Yichudim. C'est-à-dire que dans le Rosh, c'est un Yichud Havaya et Kie. Dans le niveau intermédiaire, c'est un Yichud Havaya et Elohim. Et dans le Yichud Tarton, au niveau de Nei, au niveau de Zun, c'est un Yichud Havaya Adnout. Ça fait une ère, mais comme tu le fais 2 fois en fait, parce que tu fais pour les 6 partsoufim, enfin pour les 12 partsoufim. Ben Kavana aussi comme ça pour les Néros de Shabbat. Alors, c'est possible. Mais en tout cas, ça fait ner et ner. On retrouve effectivement les 2 nérotes. C'est l'union du Shalom. C'est pour ça que dans Sim Shalom, parce que c'est pour ça qu'aussi le ner du Shabbat, c'est l'union qui a été metoukan pour le Shalom. Mais la Kavana, c'est parce que le Shalom, c'est le Yichud. C'est le Zivug, en fait. Quand les complémentaires s'unissent. Ou les opposés s'unissent. Donc, tu as le côté masculin et le côté féminin qui doit être uni dans tous les plans. Alors, le masculin, c'est Havaya et le féminin, c'est Ekie, dans le niveau du Rosh. Ensuite, au niveau de l'abdomen, au niveau de Chagat, c'est Havaya et Elohim. Et au niveau de Nei, c'est Havaya Adnout. Donc, ouais, c'est un Yichud de Nifla. C'est le plus grand Yichud
C'est le yiroud final de la Hamida. La Hamida, elle est pour arriver à ce yiroud-là. Parce que jusque-là, c'est la préparation aux zivoug. C'est les tikkunim de la Nougva, c'est ça qui imite Pachet des Horot sur la Nougva pour la préparer aux zivoug. Et le zivoug, il est en Simchan. Et c'est là qu'après, c'est molli toutes les brachot. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop chauffé comme Razak. Très Natacha. bien. Non, mais vous n'ayez pas peur, Merci. ça va revenir à des choses un peu plus compliquées encore. Ah, super. Là, oui, c'est chaud. Au prochain. Ok, Khazak. Ah, c'est très bien. Après, on va rentrer ça dans le Sefer Yetzirah. J'ai pris un peu, j'ai fait une petite Khazara avec dans le Ktavim Hadashim de Rabbi Hamital. Ouais, très bien aussi, il y a un pirouche. Voilà. C'est plus succinct, c'est plus. Absolument. J'ai regardé les liens des Aleph Memshin, les Becket Kaporet et les 12. Les 12 plutotes. On comprend mieux la Kabbalah du Harizal en vérité avec. Mais oui, parce que c'est. Avec les Khamisha, les Mansapar, et Exact. on comprend mieux ce que c'est que Vurot, ce que c'est que. On comprend mieux. Ok, Bezat Hachem, alors à demain si tu veux. Merci Daniel, à demain. Avec plaisir. Bonsoir. Coltour les amis. Bonne nouvelle.